Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce lundi 28 juillet. Ségolène Royal s'oppose au projet de l'A831, cette autoroute qui doit relier le sud de la Vendée à la Charente-Maritime. Et face à cette annonce, une réunion d'urgence a été organisée avec les élus de gauche et de droite. Nous entendrons également l'association qui milite contre ce projet d'autoroute. Le Tour de France est terminé, l'occasion pour la rédaction d'effectuer un point sur la course du Team Europcar. Il y a eu de belles surprises dans cette équipe vendéenne. Nous entendrons d'ailleurs le manager Jean-René Bernaudot. Enfin, immersion dans l'univers du camping. Toute la semaine, la rédaction de TV Vendée vous propose une série de reportages. Aujourd'hui, rencontre avec Mado Proust. Depuis 25 ans, elle est à la tête de cet établissement à la Tranche-sur-Mer. Et vous verrez, il est toute sa vie. Et on débute donc avec ce rebondissement dans le projet de l'A831. Ce week-end, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a mis son veto au projet d'autoroute qui doit relier le sud de la Vendée à la Charente-Maritime. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour les anti-A831, l'annonce de la ministre de l'écologie est évidemment une bonne nouvelle. On écoute la présidente de l'une des associations. À qui veut-on faire croire qu'on fait passer une autoroute de façon anodine, que tout ça va très bien se passer au niveau de l'environnement? C'est faux. Et à qui va-t-on faire croire que les gens vont préférer prendre une autoroute payante plutôt que de faire un trajet gratuit? Et à qui va-t-on faire croire que c'est une bonne évolution que de faire des routes supplémentaires alors que la politique générale de transport essaye de réduire le trafic et essaye de reporter le trafic route sur du trafic rail, de façon à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est plein de contradictions et plein de choses qui ne vont pas ensemble. Et je trouve que la ministre est tout à fait dans son rôle. Elle n'est pas là pour embêter M. Retailleau, ni embêter M. Bussereau, ni embêter M. Fontaine. Elle est là pour faire son travail. Et après l'annonce de Ségolène Royal, les pros A831 se sont, eux, réunis en urgence à Fontenay-le-Comte. Et fait rare, politiques de tous bords et chefs d'entreprise étaient unis. La veille, ils s'étaient d'ailleurs déjà rassemblés pour une grande mobilisation. Le point avec Grégoire de Châtillon. Elle devrait démissionner, et parce que c'est extrêmement grave, elle met en péril le fonctionnement de la République, elle a court-circuité l'arbitrage de Manuel Valls, sciemment, pour des questions personnelles. Qu'ils viennent de Vendée, de Charente-Maritime, de gauche comme de droite, ils sont tous autour de cette table, abasourdis par le blocage de l'A831 par Ségolène Royal. C'est le caprice d'une personne qui se prend pour Aliénor d'Aquitaine, qui croit que le Marais Poitevin est son propre jardin, voilà, dans lequel elles peuvent dire en vacances et prendre du bon temps, au mépris de l'emploi. La veille de cette réunion de crise, la ministre de l'écologie confirmait auprès de nos confrères du Sud-Ouest qu'elle s'opposait au projet autoroutier entre Fontenay-le-Comte et Rochefort. Trop cher et préjudiciable à l'environnement, dit-elle. Mensonge et mépris, rétorquent les autres. Pour le coût du projet, ce sont les usagers et non les contribuables, comme le prétend la ministre, qui mettront donc la main au portefeuille. Et pour l'aspect environnemental, l'A831, précisent les élus, non, ne passera pas à travers le parc régional du Marais Poitevin, comme elle laisse le croire. Le fait de prendre une décision définitive, apparemment définitive, qu'elle veut définitive, sans connaître le dossier, sans prendre en compte le travail qui a été fait depuis des années, je trouve que c'est d'abord inopérant et c'est surtout ressenti comme un profond mépris. C'est inacceptable. Elle ne connaît pas le dossier, c'est pas possible. Eh bien, on ne peut pas avoir une dimension personnelle quand on est un ministre de l'État. Nous en appelons à un arbitrage au plus haut sommet de l'État pour savoir qui commande dans ce pays pour l'emploi. Vendredi soir, alors qu'élus et chefs d'entreprise s'étaient mobilisés une fois de plus pour le projet de l'A831, Ségolène Royal affirmait qu'elle ne signait pas le dossier. La réponse à la ministre des chefs d'entreprise de Vendée et de Charente-Maritime n'a pas tardé. Elle est partie ce matin. Ils ne lâcheront rien, tout comme l'ensemble des élus des deux départements qui s'apprêtent à co-signer un courrier à l'attention de Manuel Valls, lui demandant enfin d'arbitrer dans ce dossier de l'A831.
La France rend hommage aux victimes du crash au Mali, un drame qui a causé la mort de 118 personnes, dont 54 Français, et une famille de Nantes était également dans l'avion. Depuis ce lundi et jusqu'à mercredi, les drapeaux tricolores sont donc en berne sur tous les bâtiments publics. Vous le voyez sur ces images de La Roche-sur-Yon. La décision a été prise par François Hollande. Précisons qu'il ne s'agit pas d'un deuil national, puisque dans ce cas, la mesure devra être décidée en Conseil des ministres. Il s'agit donc d'un hommage national. Un mot sur les chiffres du chômage. La Vendée enregistre une légère hausse de 0,4% pour le mois de juin. C'est la plus petite augmentation de la région. Dans un mois et demi débutera le plus grand procès de l'année en France, le procès Xynthia, cette tempête, vous le savez, de 2010 qui avait entraîné la mort de 29 personnes à l'Aiguillon-sur-Mer. Le 15 septembre prochain, les familles des victimes et toutes les personnes concernées se retrouveront donc au Sables-d'Olonne pour 5 semaines de procès. Avant cette date, chaque partie s'organise à l'image de l'AVIF, l'association des victimes des inondations. Samedi, une quarantaine de personnes s'est donc retrouvée pour préparer le procès. Il y a plein de questions qui se sont posées. Pendant ces 4 ans, les gens ont eu des questions régulières. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il y a eu 29 morts dans la faute? Pourquoi il y a eu 2,50 m d'eau dans certains secteurs? Ces questions-là, elles n'ont pas de réponse pour le moment. L'idée du procès, c'est pas de dire c'est Pierre Piolle ou Jacques qui est la personne responsable. C'est de demander des réponses à ces questions-là. Et éventuellement, s'il y a eu des infractions constatées, et bien que les responsables de ces infractions soient condamnés, ça nous paraît logique. Mais l'idée, c'est pas de dire on cherche absolument une tête, on veut avoir des réponses aux questions. Portrait à présent d'une entreprise qui multiplie les récompenses. La société Bonin Duguay est spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens et elle vient de recevoir le label EPV, un prix qui distingue les professionnels au savoir-faire d'excellence. Et ils ne sont d'ailleurs que 1000 en France à l'avoir obtenu. Cyril Guillet s'est donc rendu sur le terrain et dans les ateliers de cette entreprise. C'est un élément de décor, voilà. Donc ça sert à ça, l'élastomère, ça permet justement de pouvoir recréer à l'identique le décor. Et ici, les décors ne manquent pas. Pour restaurer l'hôtel Jacobsen, situé à quelques pas du château de Noirmoutier, l'entreprise Bonin Duguay a dû réaliser pas moins de 250 mètres de corniche et refaire 300 mètres carrés de plafond en staff. 3 mois de pause sont nécessaires pour que les lieux retrouvent leur panache, mais la grande partie de la fabrication de ces plâtres se fait à l'abri des regards dans leur atelier de Saint-Christophe du Ligneron. Tout est fait à Saint-Christophe et ça sera posé à Noirmoutier. Donc ça reste fait en Vendée et posé en Vendée. Après 10 années de compagnonnage chacun, les deux associés ont pu aborder toutes les facettes du métier et aujourd'hui la restauration de monuments représente 50% de leur activité. Mais depuis le XVIIe siècle, âge d'or du décor en plâtre, le métier a bien évolué. Je voyais le travail des anciens, ils étaient très forts. On est tout petits à côté. Ils avaient une maîtrise du métier qui, à l'heure actuelle, nous, on l'a pas. Il y avait des briques qui étaient mises pour créer déjà la forme, et ensuite, tout était fait sur place. Ils faisaient le plâtre sur place, justement, au XVIIe siècle, quoi. Il y avait un savoir-faire sur tout ce qui était traînage, parce que l'école n'existait pas. Mais pour pallier à ce manque, des matériaux nouveaux ont fait leur apparition. Les plâtres et les stucs se sont modernisés, de même que les moules en élastomère facilitent grandement la multiplication des motifs. On doit avoir, je crois, 7 ou 8 rosaces à restaurer et à refaire à l'identique, parce qu'elles ont été abîmées avec le temps. Donc là, on a créé un quart, parce que c'est un motif qui est répétitif. Un quart qu'on a moulé en élastomère et là ça c'est le moule, donc on laisse sécher un peu ça et après on va pouvoir recréer 4 éléments de la rosace pour faire le cercle total. L'entreprise Bonin Duguay s'est donné pour mission de transmettre son savoir-faire. C'est pour cela que l'entreprise accueille systématiquement des apprentis au sein de son équipe. De nombreux prix sont venus récompenser leur travail. Déjà qualifiée comme maître artisan d'art, l'entreprise a récemment été labellisée entreprise du patrimoine vivant. Au chapitre sport, le Tour de France 2014 s'est terminé hier sur les Champs-Élysées. Et pour la première fois depuis 30 ans, 2 Françaises sont montées sur le podium. Mais il ne s'agit malheureusement pas de Vendéens, mais du côté du Team Europcar. Cette édition laissera un léger goût d'amertume. Il y a eu de belles surprises bien sûr, mais également des déceptions. Résumé de la course avec Paul Burgot.
Pas de Vendéen de l'équipe Europcar sur le podium, mais quelques bonnes surprises à retenir tout de même. Avec d'abord Brian Coquard qui finit 3e au classement par points. Pour ce coureur formé au Vendée-U, le Tour représentait énormément. C'est le Tour de France qui m'a donné envie de faire du vélo au tout départ. Et puis du coup, au départ de mon premier tour, c'était vraiment un rêve. Ces résultats, Brian les doit aussi à ses coéquipiers comme Kevin Reza ou Cyril Gauthier, souvent présents dans les échappées pour emmener le Benjamin dans les derniers sprints. En revanche, Pierre Rolland s'est fait plus discret, en cause peut-être sa participation au Giro au mois de mai dernier où il a décroché une belle 4e place. Quant à Thomas Vauclair qui avait remporté 2 étapes à Bagnères-de-Luchon en 2010 puis 2012, il a dû se contenter de la 2e place cette année. Le coureur remporte tout de même le prix de la combativité sur la 4e étape. Même récompense pour Cyril Gauthier dans les Pyrénées. Ajoutez à ces résultats la 11e place de Pierre Rolland au classement général, l'édition 2014 reste positive pour Jean-René Bernaudot. Le collectif a bien fonctionné et est très présent dans les étapes cruciales du Tour, donc présent en nombre, parfois 5 dans les étapes de Dur des Vosges et 3 pour ainsi dire à chaque belle étape des Pyrénées. C'est une belle équipe et qui n'a pas eu de réussite, mais au niveau c'est aussi ça, on ne peut pas toujours avoir un concours qui est constant. Surprise et déception ont rythmé ce 101e Tour de France. Mais à peine fini, l'équipe Europcar pense déjà aux prochaines courses avec toujours le même objectif, aller chercher des victoires. Et puis un autre Vendéen termine également ce Tour de France. Il s'agit d'Arnold Jansson, coureur de la Française des Jeux. C'est d'ailleurs l'un de ses coéquipiers, Thibaut Pinot, qui monte sur le podium final. Et Arnold Jansson n'y est pas pour rien. Durant le Tour, le Vendéen l'aura en effet emmené dans sa roue, lui permettant un tel résultat. Et le coureur vendéen sera de retour demain, mardi, en Vendée. Le Vélo Club chalandais lui organise en effet une soirée ouverte à tous. Précisons que le coureur professionnel a débuté au club de Chaland. Ce week-end, c'était la fête de la nature et de la chasse à la Chaise-le-Vicomte. Comme chaque année, plusieurs concours de chiens et de spectacles de meute ont été proposés. Ce rendez-vous devenu traditionnel est également l'occasion pour les passionnés de rappeler au grand public que les chasseurs restent des amoureux de la faune et la flore. Nous voulions montrer à ce grand public que le chasseur, c'est avant tout quelqu'un qui respecte la nature, qui connaît la nature, qui la respecte, qui l'aménage. Moi, je le dis bien souvent, c'est peut-être que le chasseur et le pêcheur sont loin de l'écologie politique, en quelque sorte, mais ils pratiquent au quotidien une véritable écologie active. Nous sommes de moins en moins nombreux. Au fil des années, le nombre de permis diminue. Mais moi, je constate quand même depuis quelques années qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans la chasse. La rédaction de TV Vendée vous propose à présent une immersion dans l'univers du camping. Jusqu'à vendredi, nous allons en effet vivre au rythme de l'établissement Le Sable d'Or à la Tranche-sur-Mer. Et on débute avec le portrait de Mado Proust. Depuis 25 ans, elle fait grandir son bébé, comme elle le dit si bien. Reportage de Carle Laboureux. Voilà le camping dès le début, quoi. En 1989, c'était une prairie avec des vaches. Une prairie devenue camping, le Sable d'Or, c'est avant tout la concrétisation d'un rêve un peu fou, celui de Mado Proust. En voiture. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, vraiment. Oui. C'est votre bébé, ce camping? Oui, c'est ça. Bah oui, je l'ai créé, donc oui. Ah ouais. Et pourtant, j'y passe des heures et des heures et des heures. Et j'ai pas de vacances, ça fait 25 ans que j'ai pas pris de vacances. Car au-delà des 272 emplacements qu'il faut entretenir, comme dans beaucoup de campings, c'est un véritable petit village qu'il faut aujourd'hui gérer, avec sa piscine évidemment, ses animations, mais aussi son restaurant, sa supérette ou encore d'autres services plus originaux, le salon de coiffure et celui d'esthétique. Ici, c'est le petit salon esthétique. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai ça. J'ai pensé aux femmes, à la beauté des femmes. C'est original. Oui, c'est original, c'est vrai, même j'ai toujours des idées un peu... Des idées originales pour répondre à la demande de sa clientèle, mais pas seulement, tout simplement aussi pour faire vivre avant tout son bébé. J'ai eu un cancer en 2005, ouais. Et je crois que c'est lui qui m'a sauvée parce que voilà, j'ai eu de la chimio de janvier à juin. Et c'est vrai que j'ai mes employés qui me disaient c'est pas possible, vous n'avez pas eu un cancer. Puis j'avais une perruque et j'ai soulevé un peu. Ah ouais, et bon ben voilà, mais j'ai la force quoi. C'est ça qui m'a sauvée je crois. Ouais. J'ai pas pensé à mon cancer, j'ai pensé à mon camping. Les clients qui allaient arriver en juillet parce que j'ai fini ma chimio en juin.
Et j'ai rien pensé, voilà, ouais, je pensais qu'à eux. Camping Sable d'Or, bonjour. À 64 ans, Mado Proust poursuit ainsi son rêve. 25 ans après sa création, le camping du Sable d'Or accueille aujourd'hui jusqu'à 1500 vacanciers. Et pour les servir toujours au mieux, quelques 25 saisonniers travaillent ici durant la saison estivale. Et puis demain, nous irons justement à la rencontre de ces saisonniers, ceux qui font vivre le camping le temps de la saison estivale. Et on termine avec un point sur les prévisions du ciel. Et ce mardi devrait être plus clément, mais encore mitigé. Ce 29 juillet débutera en effet sous le soleil, mais les nuages accompagneront le reste de la journée. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec la météo complète et la météo des plages. Avant ça, le magazine Les Vendéens du Tour vous proposera sa dernière émission. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.